Aucun rapport. Alors là, je vais pas me lancer dans une transition. Vous revenez, vous, ce soir, sur l'affaire de la Ligue du LOL. Oui, effectivement, depuis une dizaine de jours, on entend parler de la Ligue du LOL. Autrement dit, ce groupe Facebook, créé en 2009, est composé essentiellement de journalistes, communicants et publicitaires à Paris. Pour la plupart, ce sont des hommes. Des femmes en faisaient partie. Et on apprend aujourd'hui que certains sont accusés de cyberharcèlement. Souvent à connotation sexiste, raciste ou homophobe, à l'encontre d'autres journalistes ou blogueurs. C'est le quotidien Libération qui a dévoilé cette affaire. Et à partir de là, nombreux sont les médias français et internationaux qui s'emparent de ce scandale en l'espace de quelques jours. Les témoignages des victimes de ces attaques, parfois hyper violentes, se multiplient, la parole se libère et elle ne concerne pas que des militantes féministes. La preuve avec le journaliste Thomas Messia de Slate.fr. Ce que ma femme et moi avons vécu, c'est d'abord des moqueries à répétition, que ce soit à propos d'un tweet le plus anodin du monde, ou d'un article publié sur un média national, ou sur un blog personnel. Ces attaques étaient toujours menées de façon groupée. Ce que je propose pour essayer d'améliorer ça, c'est d'accorder d'abord une plus grande écoute aux victimes. Il faut que les patrons des rédactions écoutent leurs employés qui viennent se plaindre de harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel. Il faut que dans les commissariats, les plaintes soient accueillies avec le plus grand sérieux et le plus grand respect des plaignants et des plaignantes. Il faut qu'on écoute ces gens, il faut qu'on donne suite à leurs plaintes, il faut leur montrer que leur voix compte, qu'elles ne resteront pas seules. Alors, je vous le disais, c'est le journal Libération qui est à l'origine de ces révélations, allant même jusqu'à sanctionner deux de ses collaborateurs, le responsable web Alexandre Herveau et Vincent Glade, aussi le créateur de la Ligue du LOL. J'ai laissé faire les membres les plus radicaux qui dépassaient très clairement l'humour pour verser dans le harcèlement. C'est un peu de « c'est pas moi, c'est les autres ». Mais bon. Rappelons qu'à l'époque des faits se sont déroulés publiquement sur Twitter. Nous sommes au début de ce réseau social. Du coup, les membres de la Ligue du LOL s'y croyaient un petit peu tout permis parce qu'ils en maîtrisaient parfaitement les codes. Et la journaliste Dolores Bakela nous explique pourquoi c'est important de parler de cette affaire.